Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Yasmine Abdel-Fadel. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. Bon, revenons sur ce qu'a fait le député de Québec solidaire, Sol Zanetti, pour dénoncer le nationalisme de la CAQ, qui est, selon lui, pas à la hauteur de ses attentes. Ça s'est passé lors de la période de questions à l'Assemblée nationale, plus tôt aujourd'hui. Alors, il a pris ce qu'on appelle communément une balloune. Il l'a gonflée pour la laisser se dégonfler à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est tellement enfantin, c'est tellement digne d'une récréation, d'une garderie. On n'est pas au Cirque du Soleil, on n'est pas à l'école de l'humour, on est à l'Assemblée nationale et après tout, il y a un décorum qu'il faut respecter. Puis les premiers qui doivent l'incarner, ce sont les députés. Je suis toujours un petit peu stupéfaite de voir nos députés pousser la limite de l'acceptable, la limite du respectable, la limite de ce que on peut considérer être correct dans le décorum. Il y a quelques années, on avait tout un débat sur le hoodie, là, le coton ouaté à l'Assemblée nationale. Oui. On devrait-tu le permettre ou pas? Maintenant, c'est le ballon. Est-ce qu'on devrait... Le ballon, est-ce que c'est un stunt qui est acceptable? Non, mais c'est défendu d'utiliser un objet lors de la période de questions. Et ils le savent que c'est défendu, mais les règles ils ont tellement pas de pogne, les présidents, là, à part leur dire de retirer leurs propos ou de s'excuser, là, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Qu'en sachant que c'est illégal de faire ça, que ça va contre le règlement, ils le font pareil parce qu'ils savent que dans le téléjournal, dans les émissions, on va en parler, puis on va reprendre cette clip-là du ballon qui dégonfle, mais on va pas prendre la clip des excuses qui vont être exprimées après. Et ça, c'est d'un cynisme déconcertant, honnêtement, surtout quand ça vient encore plus de Québec solidaire, qui sont toujours moralisateurs, puis mon Dieu, ça, c'est pas éthique, puis ça, c'est pas correct, puis ça, c'est pas gentil. Ben, le respect du règlement, là, c'est la première manière d'exprimer sa solidarité. Les médias n'ont pas une part aussi de responsabilité là-dedans. On devrait peut-être même pas en parler, Yasmine, dans le fond. Parce que c'est ça qu'ils cherchaient à faire. Il cherchait à avoir son image aussi, de parler de ça, là, qu'on parle de ça tous les jours, puis on tombe un petit peu dans le panneau. Là, on est en train d'en parler, moi puis toi, Julie. Et peut-être qu'ils sont dans une optique où de parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Mais honnêtement, Québec solidaire, là, ces temps-ci, il l'échappe. On se rappelle de Meta puis de leur solidarité durant la campagne électorale avec la balloune aujourd'hui. Je pense qu'ils devraient se concentrer à écrire des questions plutôt qu'essayer de les illustrer d'une manière qui contrevient au règlement de l'Assemblée nationale. Bon, la CAQ demande d'ailleurs à ce qu'ils soient sanctionnés. Après le départ maintenant de Diane Lemieux à la tête de la Commission de la construction du Québec, la CCQ a une nouvelle PDG, Audrey Murray. C'est une ancienne candidate de la CAQ. Elle s'était présentée aux dernières élections en 2022, mais elle a aussi travaillé pendant une bonne vingtaine d'années dans l'industrie de la construction. Bon, Yasmine, que penses-tu de cette nomination? Et ça arrive aussi à un moment délicat, au moment où on sait qu'on veut réformer l'industrie de la construction. Bien, on a le don de faire des changements à la Commission de la construction du Québec à des moments où on veut mener des grandes réformes. Rappelle-toi, Julie, là, c'était Lise Thériault qui menait toute une bataille contre les syndicats pour éliminer le placement syndical dans les chantiers de construction. Quand elle était ministre du Travail, puis elle s'est adjointe de Diane Lemieux pour mener la Commission de la construction du Québec et mener cette réforme à bien. Et ça a bien donné. Et là, on rentre dans une nouvelle ère, une ère où on veut réformer les corps de métier dans le milieu de la construction et peut-être s'inspirer un peu de l'Ontario qui en compte beaucoup moins, avoir un peu plus d'agilité, avoir un peu plus de flexibilité pour ne pas avoir 15 personnes pour changer une porte dans une école. À partir de là, ça a l'air bien normal, mais c'est pas toujours la logique et la normale qui s'applique dans les tables de négociation quand on est avec des syndicats. Donc, moi, je suis bien contente qu'on ait une personne qui connaisse la Commission de la construction du Québec, qui connaît très bien le ministère du Travail, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, et qu'on est capable d'aller chercher en connaissance de cause, en connaissant cette réforme qui s'en vient, puis qu'elle embarque dans cette réforme que le ministre Boulay il propose. C'est une excellente nomination gouvernementale. Elle est peut-être partisane, parce que Mme Murray a une couleur politique, mais c'est pas parce qu'elle est partisane qu'elle n'est pas compétente. Mme Murray est une excellente prise pour la Commission de la construction du Québec.
Yasmine Abdel-Fadel. Merci, Yasmine. Bon après-midi à toi. Merci, Julie. Et voilà qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Je vous laisse avec ma collègue Sophie Durocher. Je vous donne rendez-vous dès demain, 13h30. Cet épisode est maintenant disponible